pour commencer simplement, je veux simplement dire bonjour, hein, bonjour à tous les frères et sœurs qui sont connectés, à toutes les personnes qui sont connectées pendant ce moment. Je le disais tantôt, c'est un moment particulier, c'est un moment spécial. Vous savez que on n'a pas eu l'habitude, on n'a pas eu l'habitude d'avoir ce genre de moment, de partager, de faire, ou du moins d'être en communion sans pouvoir se voir. Mais la Bible nous enseigne une chose importante, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, toute chose concourt au bien de chacun d'entre nous. Si nous sommes dans ces temps, c'est que Dieu l'a permis. La Bible nous dit qu'il est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Donc, nous sommes soumis à Dieu et nous suivons en réalité ce qu'il décide de faire. Donc, c'est pourquoi je réitère mes salutations à toutes les personnes et je prie vraiment que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous, que la bénédiction nous accompagne et continue à nous accompagner ce matin en jour spécial. Vous voyez, je disais que c'est vrai que c'est une première pour nous, c'est une première parce que nous sommes dans des temps assez particuliers et je pense que chacun d'entre nous est au courant un peu de tout ce qui se passe actuellement. Nous sommes au courant un peu du fait que comment je pourrais dire ça, nous vivons, je dirais même pas que nous sommes au courant, mais nous vivons le confinement. Nous vivons le confinement suite aux événements, suite à la maladie qui fait ravage en ce moment, le coronavirus, hein, je ne vous l'apprends pas. Nous sommes dans des moments de confinement, mais pendant ces moments-là, le Seigneur a des choses bien précises à nous communiquer. Le Seigneur a des choses bien précises à nous enseigner. Le Seigneur a des choses bien précises à nous dire. Parce que ce qui se passe n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si nous sommes confinés aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard. Maintenant, quelles sont les leçons que nous devons tirer de cela? Qu'est-ce que nous devons apprendre de cela? C'est en cela que le Seigneur va nous édifier ce matin et que le Seigneur va nous enseigner ce matin. Vous savez, depuis quelque temps, nous avions entendu parler de cette maladie, mais cependant, elle était encore très loin de nous. Elle était loin de nous puisqu'elle a commencé, selon ce qu'on nous dit et selon ce qu'on a appris dans les médias, elle a commencé du côté de la Chine. Donc, du coup, pendant qu'elle se trouvait en Chine, nous pensions ou nous croyons relativement épargnés. Et au fil du temps, on a vu que cette maladie a commencé à se rapprocher de nous. Et il y a quelque chose de particulier dans cette maladie, c'est que en fait, j'appellerais ça une maladie, mais je veux l'associer à des signes. En fait, à ce signe, je dirais, à ce signe, il y a quelque chose de particulier, c'est que tous les continents sont touchés en réalité. C'est la particularité de ce signe-là. Vous savez, dans les temps antérieurs, il y a eu des maladies à certains endroits, il y a eu des guerres, il y a eu des événements qui ont été des événements tragiques à certains endroits, mais de mémoire, en fait, comment je pourrais dire ça, il y a très longtemps où je pense même que ça a été très rare de voir tous les continents qui sont touchés par une seule et même maladie. Aujourd'hui, nous savons que les 5 continents sont pratiquement touchés, à commencer par l'Asie où nous avons eu 2 grands foyers. On me dit en ce moment en Chine, en réalité, la maladie est en train de s'estomper, mais en Asie, nous avons eu la Chine, l'Iran, en Europe, bien évidemment, l'Italie, la France, l'Espagne qui se prépare aussi, et l'Allemagne. En Afrique, en Amérique, nous avons les États-Unis et apparemment le Canada se prépare aussi. En Afrique, c'est moins prégnant là-bas, mais apparemment aussi, on commence déjà à dénoter certains cas et on commence déjà aussi à dénoter certains cas de mort. En Océanie, je n'ai pas spécialement entendu parler, mais je pense que quelque part, étant donné que c'est une maladie en fait qui se transmet par les hommes, donc les hommes voyageant, du coup, il est probable aussi qu'on ait des petits foyers, même si ce ne sont pas des grands foyers, il est probable qu'on les ait là-bas. Et vous savez, lundi dernier, le président de la République, M. Emmanuel Macron, disait à toute la France que nous étions en guerre. Nous étions en guerre contre ce virus-là et qu'il fallait prendre des mesures conservatoires pour pouvoir combattre ce virus. Il a utilisé la terminologie guerre. Il a bien dit que le pays était en guerre. Donc c'est pourquoi des mesures très très strictes ont été prises pour que le pays puisse gagner cette guerre.
Mais lorsqu'il parle de guerre, lorsqu'il évoque le terme guerre, nous devons comprendre ce qui se cache derrière cela, ce qui est en train d'être dit. En réalité, une guerre est un moment, en fait, où de manière conventionnelle, où on va se battre contre un ennemi. La particularité ici, c'est que l'ennemi contre lequel on se bat est un ennemi invisible, invisible du commun des mortels, hein, c'est-à-dire de tous les hommes, peut-être visible au niveau des médecins par leur microscope et par leurs moyens d'analyser les choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se bat contre un élément qui, pour nous, n'est pas visible physiquement. Et cet élément-là, ou du moins cette maladie, ce virus-là, crée la panique dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de nations. Pourquoi il crée la panique? Parce qu'on sait qu'au travers de ce virus-là, cela peut déstructurer en réalité les sociétés. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes confinés. Ce qui se passe, c'est que notre confinement fait que aujourd'hui les entreprises ne fonctionnent plus. Donc, il y a une crainte au niveau, en fait, des entrepreneurs qui se demandent comment est-ce qu'ils vont relancer leurs activités. Et vous savez, l'État nous a dit en fait de rester à la maison et qu'il prendrait en charge une bonne partie de nos salaires. Mais simplement, il faut comprendre une chose, c'est que comment est-ce que l'État fonctionne? L'État fonctionne comme nos ménages, hein, clairement, c'est-à-dire que l'État a besoin d'entrée d'argent pour pouvoir faire des sorties. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, en fait, s'il n'a pas de rentrée d'argent, notamment l'entrée d'argent que l'État perçoit, vient des impôts. Les impôts qui sont tirés pour la grande partie, pour la grande majorité ou en quantité énorme des entreprises. Étant donné que les entreprises ne peuvent plus verser de l'argent à l'État, du coup, l'État, en réalité, est obligé de puiser dans ses réserves pour commencer à payer, en fait, les populations, pour pouvoir leur permettre de vivre. Mais cependant, nous savons que cela ne pourra pas tenir indéfiniment. C'est pourquoi le président a parlé de guerre, parce qu'il sait très bien que si cette situation perdure, le pays sera dans une situation de chaos et de calamité. Calamité, pourquoi? Parce que c'est une chaîne. Si l'État n'a pas, les entreprises ne produisent pas, elles ne peuvent pas vendre. Si elles ne peuvent pas vendre, elles ne peuvent pas payer d'impôts à l'État. S'ils ne peuvent pas payer des impôts à l'État, l'État ne peut pas assurer nos salaires comme ils l'ont proposé. Et donc, l'État est obligé de puiser dans ses réserves. Et ces réserves-là ne sont pas éternelles. Du coup, ça suscite de la crainte. Ça suscite de la crainte parce que l'État n'ayant pas de réserves éternelles, et au bout d'un moment, si nous ne sommes pas payés, il est évident que nous sommes des êtres humains et nous avons des besoins vitaux. Ça veut dire quoi? Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous nourrir, nous avons besoin de faire un certain nombre de choses. Et étant donné que si cette chaîne-là est enrayée, au bout d'un moment, nous allons le sentir aussi directement, en fait, dans notre vie de tous les jours. Nous allons le sentir dans la vie de tous les jours parce que l'homme a des besoins vitaux. Et dès lors, en fait, que ces besoins-là ne sont pas satisfaits, nous entrons dans un processus, en fait, qui peut être associé à un processus, en fait, de paralysie de l'économie. Et dès lors que l'économie est paralysée et que nous n'avons plus de finances, en réalité, ce qui va se passer, c'est que on va avoir une désorganisation de la société et ça sera la loi du plus fort qui va régner. Ça veut dire que les gens pourront sortir dans la rue et parce qu'ils ont besoin de se nourrir, commencer à perpétrer des actes assez violents pour pouvoir se nourrir, parce que l'homme est comme ça. C'est pourquoi, en réalité, nous ne devons pas minimiser ce qui se passe. Parfois, nous ne voyons pas très bien les conséquences, mais nous ne devons pas minimiser cela. L'État, par contre, eux, ils savent très bien ce que ça peut produire comme dégâts dans la société. Donc, c'est pourquoi, en fait, ils ont déclaré, le président de la République a dit que nous étions en état de guerre, et il sait de quoi il parle. Il sait que ce qu'il dit est vraiment réel. Et donc, du coup, ça crée une certaine peur, ça crée une certaine panique, ça crée une certaine, comment je pourrais dire ça, une certaine frayeur chez eux, parce que lorsque un pays est désorganisé, le pays rentre dans une situation de chaos. Et vous savez que lorsque les personnes ne peuvent plus se nourrir, alors les hommes deviennent en réalité des animaux. Des animaux, pourquoi? Parce qu'il faut subvenir aux besoins naturels. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a un verset qui m'a marqué. Si je pense que vous aurez le temps de le lire, nous n'allons pas le lire parce que ce n'est pas là vraiment
le thème de ce matin ou l'exhortation de ce matin afin vraiment de nous encourager. Vous savez, lorsqu'il commence à avoir des états de famine et que les pays sont désorganisés, il y a un texte dans 2 Rois 6 à partir du verset 24. À l'époque, la Samarie était assiégée et elle était en famine. Et dès lors qu'elle était en famine, si vous lisez bien à partir du verset 24 au verset 29, vous verrez en fait que des gens ont commencé à manger leurs propres enfants. Vous savez, ça paraît très très lointain, mais ce n'est pas aussi lointain que nous le pensons. Pourquoi? Parce que dès lors qu'un homme se retrouve dans des situations où il doit subvenir d'abord à ses besoins naturels, alors un père peut devenir un prédateur pour ses propres enfants. Une mère peut devenir prédatrice pour sa progéniture parce qu'il s'agit de nourrir en fait sa personne. Et je ne pense pas que nous soyons là et je ne pense même pas que ce signe-là nous permettra d'arriver là, mais c'est simplement un signe. Et le signe est pourquoi? Le signe est pour nous avertir. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre de Matthieu 24. Matthieu 24, ça va être le thème de notre partage ce matin. Matthieu 24. Nous allons le lire à partir du verset 1er. À partir du verset 1er, nous allons comprendre certains éléments qui sont importants dans ces temps et nous allons pouvoir les analyser à la lumière de la parole. Matthieu 24, à partir du verset 1er, je vais lire, la Bible dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais cela ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez, ici, la parole est claire. Hein? Le Seigneur, pour contextualiser ce que le Seigneur dit ici, c'est les disciples en sortant du temple. Le temple était un édifice qui était magnifique, hein, qui avait une belle prestance. Donc eux, ils vont être impressionnés par la beauté de l'édifice et ils vont faire remarquer au Seigneur, comme pour lui dire, ou du moins comme pour l'impressionner quelque part, pour lui dire de regarder la beauté de cet édifice-là. Et le Seigneur va leur dire qu'en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre, et que tout cela sera détruit. Il est en train de leur annoncer en fait que tout ce qui est construit par les hommes est amené à disparaître. Donc, ils vont s'étonner et ils vont lui poser la question, mais dis-nous à quelle période, en fait, ton avènement aura lieu. Donc, le Seigneur nous fait comprendre ici déjà qu'il y a un avènement, qu'il revient. Vous savez, la Bible va nous dire dans le livre de Jean 14, à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble point, soyez en paix. Soyez en paix, croyez en Dieu et croyez en moi, car je m'en vais vous préparer une place, je m'en vais vous préparer des demeures et je reviendrai. Donc le Seigneur Jésus va faire cette promesse-là. Et ici, ils vont se poser la question, ils vont lui poser la question, mais donne-nous des signes de ton avènement. Il parle de signes. Ils sont en train de leur demander de leur donner des signes. Donc, l'avènement du Seigneur est précédé par des signes. Donc, il va commencer à leur donner des signes. Il va leur dire en ces mots, il va leur dire que personne ne vous séduise. Donc, il dit en fait que ce qui va précéder son avènement sera la séduction. Il y aura beaucoup de séduction. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Il dit de ne pas avoir peur. Pourquoi il dit gardez-vous d'être troublés? Parce qu'il y aura des événements, en fait, qui vont naturellement semer le trouble dans le cœur des personnes. C'est-à-dire que lorsque nous voyons de tels événements comme aujourd'hui, comme ce qui se passe aujourd'hui,
comme les maladies qui frappent le monde de manière simultanée aujourd'hui. On ne parle même plus d'épidémie, on parle de pandémie parce que ça a dépassé le cadre d'une nation et ça s'est propagé sur l'étendue du continent ou de l'étendue de la planète. On parle de pandémie. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Vous voyez, ici, il s'adresse à ses enfants. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Il dit, garde-toi d'être troublé. Donc, ce que le Seigneur veut déjà que nous sachions, c'est que tu n'aies pas peur. La première des choses dont tu dois te rassurer, c'est que tu n'as pas peur, quel que soit ce qui se passe, que ton cœur ne se trouble point. Et c'est la première des choses que le Seigneur veut que tu comprennes ce matin. Il ne faut pas que tu sois troublé. Garde-toi d'avoir peur. Pourquoi? Parce que la peur conduit au manque de foi. Et la Bible nous enseigne dans le livre d'Hébreux, Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si nous perdons notre foi, en réalité, il est impossible que nous plaisions à Dieu. Mais Dieu nous dit, il y aura ces choses-là, mais gardons-nous d'être troublés. Il dit, il y aura des bruits de guerre. Il y aura ces choses-là. Il y aura de la famine en divers lieux. Il y aura de la famine. Vous savez, la famine ne vient pas seule, elle est entraînée par beaucoup de choses. La famine peut être entraînée par des guerres, c'est-à-dire ce qui va empêcher l'approvisionnement des personnes en denrées alimentaires. Elle peut être causée aussi par des maladies, par des pandémies telles que celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, ce que le Seigneur nous fait comprendre ici, nous fait savoir ici, c'est que ces choses-là ont déjà été prévues et qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Mais il nous dit à nous, soyons tranquilles et que nos cœurs ne se troublent point. Pourquoi il nous dit à nous d'être tranquilles et que notre cœur ne se trouble, nos cœurs ne se troublent point? Parce que les choses qui arrivent sont de nature à troubler les cœurs. Les choses qui arrivent sont de nature à perturber. C'est pourquoi chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, vous qui m'écoutez, tu dois te poser la question, quel est ton état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que tu as peur de ce qui se passe? Est-ce que tu es dans la crainte par rapport à ce qui se passe ou tu as confiance en la parole? La Bible dit toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pourquoi nous n'avons pas peur et nous n'avons pas crainte de ce qui se passe actuellement. Je vais nous faire, comment je pourrais dire ça? Je vais nous prendre un exemple. Je vais nous raconter une petite histoire, une petite parabole qui va nous permettre de comprendre exactement ce que se passe actuellement et comment nous devrions être. Imaginons que nous soyons un peuple qui est en otage. Ou imagine quelqu'un qui soit en otage, qui soit pris en otage dans une nation, dans un pays qui lui est hostile et qu'il habite ce pays. Et cependant, il n'est pas à l'aise dans ce pays et il a envie de partir dans ce pays. Vous savez que, je fais directement l'analogie avec nous, vous savez que dans la Bible, en fait, le Seigneur va nous dire, je vais ouvrir dans Philippiens 3, le verset 20, pour que nous puissions comprendre exactement de quoi il s'agit. Le Philippiens 3, 20, je reviens sur mon analogie tout à l'heure, Philippiens 3, 20, sur l'histoire tout à l'heure. La Bible nous dit, mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, pour le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez, la Bible nous dit ici que notre cité n'est pas d'ici-bas, mais elle est là-haut dans les cieux, où nous attendons le Sauveur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en corps de gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je reviens à la petite histoire. Je disais donc que, imaginons que une personne ou des personnes se retrouvent à un endroit qui n'est pas le leur, qui n'est pas l'endroit dans lequel ils sont appelés à demeurer. Et dans cet endroit-là, ils vivent des situations qui sont compliquées et ils sont en terrain hostile. Je vais donner un exemple. Si vous lisez vos Bibles dans le livre de 2 Pierre 2, verset 8, la Bible va nous parler de Lot qui se trouvait dans Sodome et Gomorrhe. Il était là-bas, la Bible nous dit, il tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait, à cause des œuvres, en fait, de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il était dans un milieu, en fait, qui lui était hostile, un milieu dans lequel il voyait des choses qui n'étaient pas en harmonie avec sa foi et sa connaissance de Dieu. La Bible nous déclare que c'était un homme juste, mais il était dans un endroit qui ne confessait pas, qui ne partageait pas ses valeurs. Donc, journalièrement, il tourmentait son âme par rapport à ce qu'il voyait. Il voyait des choses qui étaient abominables pour lui et il tourmentait son âme. Il avait qu'une chose dans l'esprit, c'est qu'il soit délivré de cela. Et donc,
nous pouvons nous retrouver, nous sommes dans cette situation en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. La Bible nous dit, le Seigneur va dire dans le livre de Jean 17, il va prier pour ses enfants, il va dire, Seigneur, je te prie, non pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. C'est ce qu'il faut savoir. Ce qui arrive au monde ne te concerne pas réellement. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et il faut le comprendre. Et donc, je disais que cette personne qui se retrouve en terre hostile, comme nous le sommes actuellement, puisque notre cité n'est pas d'ici-bas, au bout d'un moment, elle va attendre, elle aura de l'espérance sur un sauveur qui lui a fait une promesse. Et le sauveur va lui faire une promesse et lui dire, je viendrai te délivrer à un moment donné, je viendrai te libérer à un moment donné. Donc pendant qu'elle est sur la terre ou dans ce pays-là, elle est en attente et elle a une espérance. Et que va lui dire en fait la personne qui est chargée de la libérer ou de l'exfiltrer de ce pays? Il va lui dire, lorsque je viendrai, voilà les signes. Lorsque tu entendras tel bruit, tu entendras tel son de voix, tu entendras un code particulier, parce qu'il s'agit de codes ici, hein, c'est ce que nous devons comprendre. Ce qui se passe, ce sont des codes. Il dit, lorsque je te donnerai ce signal, ce code-là, sache que c'est moi qui suis en train de te parler pour te dire, je viens bientôt te délivrer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la personne qui attend la délivrance va entendre ce code-là, va entendre ce son, va entendre ce bruit ou ce signe distinctif qui lui permet de savoir que sa délivrance est proche, à votre avis, quel sera son état? Moi, je pense que ce qui va prévaloir dans son cœur, c'est un état de joie. C'est pourquoi, en réalité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être dans la joie. Non pas joie parce que les gens sont malades ou joie parce que les gens périssent, mais joie parce que notre délivrance arrive bientôt. Joie parce que nous savons que le Seigneur va nous délivrer bientôt, puisque les signes dont il a parlé, ce sont des signes qui sont en train de se manifester. Et vous savez, lorsque un signe est en train d'être manifesté, lorsqu'un signe est donné, lorsqu'un bruit est donné, lorsqu'un code est envoyé, tout le monde n'a pas la capacité de le décoder. Vous voyez? C'est-à-dire que lorsqu'on va envoyer un code, lorsqu'on va donner un code, beaucoup de personnes pourront l'entendre, pourront l'écouter, pourront le voir même, mais n'auront pas la capacité de le décoder. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a la capacité de décoder le code qui nous a envoyé par le Seigneur. Et ce code-là, clairement, nous dit en fait que notre délivrance est proche. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit être heureux, chaque enfant de Dieu doit être dans la joie. C'est pourquoi le Seigneur a dit ici dans Matthieu 24 que ton cœur ne se trouble point, que ton cœur ne se trouble point, sois en paix. Il faut que chacun d'entre nous soit en paix et que chacun d'entre nous n'ait pas peur de ce qui se passe actuellement. Donc, vous voyez, je disais donc que le code qu'il nous a envoyé nous permet en réalité de nous attacher au Seigneur. Vous voyez, le code qui nous a envoyé par le Seigneur nous permet de nous dire que le Seigneur revient bientôt. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10 au verset 23. Hébreux 10 au verset 23. Hébreux 10 au verset 23, nous allons comprendre quelque chose, ce que le Seigneur nous dit de ce côté-là. Hébreux 10 au verset 23. La Bible nous dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Voyez? Le Seigneur nous dit, gardons fermement notre espérance. Pourquoi nous devons garder notre espérance? Il dit parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle et il nous permettra en réalité de voir l'accomplissement de sa promesse. C'est pourquoi tu dois être heureux en tant qu'enfant de Dieu. Peu importe le fait que nous soyons confinés, nous devons savoir une chose. Nous, on peut confiner en réalité le corps que nous sommes, mais l'Esprit de Dieu en nous ne peut pas être confiné et nous avons un accès privilégié près du Seigneur puisque nous avons un accès direct auprès de lui. Il nous dit également, Hébreux 10, 19, nous avons un accès privilégié auprès de lui au travers du sang de l'agneau. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit être dans l'allégresse. Mais cependant, nous devons être capables de décoder ce que le Seigneur est en train de nous dire. Le Seigneur est en train de nous prévenir. Le Seigneur est en train de nous dire, je suis à la porte. Vous savez, les disciples lui demandaient à quel moment cela arrivera.
mais il ne leur a pas donné une date précise. Il leur a donné un ensemble d'éléments qui leur permettraient d'évaluer en fait son avènement. Et lorsque ces éléments seraient présents, il faudrait qu'ils se préparent. C'est comme si vous saviez que vous allez voyager demain et que votre train arriverait à quelle heure, ou du moins votre train arriverait aux environs de quelle heure. On vous donnerait des éléments qui vous permettraient de savoir, pas forcément précisément, mais qui vous donneraient une idée de l'heure à laquelle votre train arriverait. Il faudrait alors que vous vous prépariez pour ne pas rater le train, puisque vous n'avez pas d'heure précise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les signes qui nous sont envoyés ont une signification. Et ce matin, nous voulons prendre le temps de pouvoir comprendre un peu la signification de ces signes-là. Pourquoi? Parce que ces signes-là, ils sont visibles par nous, enfants de Dieu, et ils sont visibles aussi par le monde. À quoi ils nous servent en tant qu'enfants de Dieu et à quoi ils servent au monde en tant que fils du monde ou fils de la perdition. Nous allons le comprendre. Ouvrons nos Bibles dans le livre restons dans Matthieu, pour ceux qui y sont ou ceux qui n'y sont pas, revenons dans Matthieu. Matthieu 24, nous allons comprendre ce que le Seigneur essaie de faire. Dans un premier temps, nous allons parler de ce que le Seigneur essaie de faire au niveau de l'Église, de ce qu'on appelle Église. Et nous définirons l'Église de Dieu dans un premier temps. L'Église n'est pas un bâtiment. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous n'avons plus moyen de nous réunir dans les bâtiments et Dieu sait pourquoi il fait cela. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble des croyants, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et qui ont reçu le Saint-Esprit. Je veux mettre l'accent là-dessus. La Bible nous dit dans Romains 8, au verset 9, « Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous ne lui appartenons pas. » Voyez, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Il peut être religieux, il peut même aller dans des assemblées, mais s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons Éphésiens 1 au verset 13, la Bible nous dit en fait que Dieu nous a donné son Saint-Esprit comme gage de notre salut. Un gage de notre salut, c'est quoi? Du moins, un gage, c'est une assurance qu'on donne. Ça veut dire quoi? Dieu nous a dit, je vous donne le Saint-Esprit pour vous rassurer en fait que vous êtes sauvés. C'est pourquoi Romains 8, verset 16, on nous dit, le Saint-Esprit doit témoigner en nous que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans des temps où Dieu est en train de faire un travail particulier, même au milieu des assemblées, pour nous démontrer en fait qu'il est Seigneur et pour mettre de côté en fait ses enfants et séparer ceux qui ne sont pas ses enfants. La Bible nous dit ceci, nous revenons dans Matthieu 24 à partir du verset 32. La Bible a dit ceci, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Je reprends. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que les branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous dis en vérité, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Je vais simplement faire un saut et aller directement au verset 36. Non, on va continuer d'ailleurs, on va continuer parce que je pense que la suite de la lecture est aussi importante pour nous et que nous devons la comprendre et bien l'analyser. Donc, nous continuons au verset 36. Le Seigneur dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Il s'adresse ici aux enfants de Dieu, il dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Vous voyez, le Seigneur dit,
il viendra à l'heure où nous n'y penserons pas. Il viendra de manière spontanée, de manière subite, à l'heure où nous n'y penserons pas. Je peux déjà vous dire quelque chose, c'est que le Seigneur ne va pas venir dans les jours qui arrivent. Il ne va pas venir là présentement pendant cette crise. Parce que pendant cette crise, même les païens prennent conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voyez? Donc, il viendra à l'heure où les gens n'y penseront pas. Mais simplement, il suscite, il permet cette crise pour réveiller notre esprit et pour nous dire, en fait, que je suis à la porte. Je suis à la porte. Mais il viendra à un moment donné où les hommes penseront qu'il y a la paix, où il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de coronavirus. Il viendra à ce moment-là parce que les hommes diront, voilà, nous sommes calmes maintenant, tout semble rentrer dans la normale. Vous savez que depuis quelque temps, en fait, en France, ce qui se passe, c'est que pour encourager les médecins, pour encourager le corps médical qui au front réellement contre cette épidémie-là, les gens de manière, je ne sais pas si c'est spontanée ou de manière dictée, ouvrent leurs fenêtres à 20 heures pour acclamer en fait le corps médical. C'est une très bonne chose, c'est pas mauvais en soi, mais nous connaissons l'être humain tel qu'il est. Vous savez que lorsqu'il y a eu notamment des attentats en France ou dans d'autres pays, il y a souvent un sursaut en réalité. Les gens prennent conscience pendant un laps de temps et après ils vaquent à leurs occupations, après ça s'arrête là. Donc, ça ne demeure qu'un feu de paille en réalité. Ça ne demeure qu'un feu de paille parce que la prise de conscience ne sera pas réelle. Dès lors que les choses sembleront s'améliorer, les hommes vont revenir à leur vie normale et ils vont complètement oublier. Mais Dieu nous dit, nous soyons prêts, préparons-nous, soyons conscients que son avènement est proche. Et je disais que le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là au niveau des églises, au niveau des assemblées? Qu'est-ce qu'il essaye de faire par là? Vous savez, dans le livre de Matthieu 25, il nous est parlé d'une parabole qui parle des vierges folles et des vierges sages. Et ces vierges-là, elles étaient toutes les deux, en réalité, elles attendaient, les deux groupes attendaient le Sauveur, mais cependant, il y a une catégorie qui n'avait pas Dieu. Nous savons que dans la symbolique biblique, lui, il représente le Saint-Esprit. Donc, il y avait une catégorie qui n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre par là qu'on peut venir à l'assemblée, on peut se réunir dans des assemblées, mais sans réellement faire la volonté de Dieu, sans marcher d'après les principes de Dieu, sans être conscient de ce que Dieu veut que nous fassions. Et ici, Dieu va dire dans le verset 32 de Matthieu 24, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Donc, il est en train de nous dire ici, les enfants de Dieu qui sont vraiment authentiques, il est en train de nous dire ici d'apprendre à discerner les temps et les moments. D'apprendre à discerner les temps et les moments. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'apprendre à analyser ce qui se passe et à nous positionner par rapport à ce qui se passe. Ça revient à dire quelque chose de simple qui est que si au sortir de ce signe que le Seigneur nous donne, parce que nous allons en sortir, hein, ne nous inquiétons pas, nous allons en sortir puisque ce n'est que le début, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sors de ce moment-là et que tu n'as pas pris conscience réellement de ce que le Seigneur est en train de te dire, sache que en réalité, tu es en train de démontrer par là que tu es ignorant et que tu n'es pas prêt et que lorsque le Seigneur arrivera, peut-être tu seras mis de côté. C'est ce que tu es en train de démontrer. Nous ne pourrons pas, le Seigneur nous interpelle pour nous dire, mes enfants, préparez-vous, attachez-vous à moi, délaissez les choses du monde, attachez-vous réellement et sincèrement à moi pour que, à mon avènement, vous puissiez être là. Vous voyez, lorsque ce temps-là va passer, vous allez voir que certaines personnes vont continuer à vivre avec le Seigneur de manière désinvolte, dans une certaine désinvolture. Ils n'auront pas pris conscience en fait qu'ils sont le temple du Saint-Esprit et qu'ils ont été établis pour amener, manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis afin que nous allions et que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous a établis afin que nous portions du fruit. Il faut que dans nos vies soit manifeste le fruit de la main de Dieu, le fruit de la gloire de Dieu. Mais à l'issue de ce moment-là, dès lors que les choses vont redevenir plus ou moins normales, beaucoup de personnes qui se prévalent enfants de Dieu et qui viennent dans des assemblées vont continuer à vivre leur vie normalement. Et vous verrez même que pendant ce temps de confinement, beaucoup vont perdre la foi.
beaucoup vont perdre la foi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se diront, je ne peux plus aller, je ne peux plus me réunir, je ne vais plus me réunir. Donc, à quoi bon? Ils vont se laisser dépérir à l'intérieur d'eux parce que l'esprit ne sera plus nourri spirituellement. Et ils vont perdre cette foi. Et le Seigneur est en train de prévenir, et le Seigneur est en train de séparer ces personnes des véritables enfants de Dieu. Le Seigneur est en train de séparer ces personnes des véritables enfants de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas qu'au sortir de ce moment-là, que nous soyons dans cet état-là, parce qu'il y a parmi nous des vierges sages et des vierges folles. Ton attitude démontre quelle vierge tu es. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que si vous prenez un fou dans la rue et vous lui posez la question, est-ce que vous êtes fou? Il vous dira certainement non. Il vous dira qu'il n'est pas fou. Donc, mais lorsqu'on va l'analyser, on va le traiter, on diagnostiquera qu'il est fou. Mais pourquoi on diagnostiquera qu'il est fou? On diagnostiquera qu'il est fou à cause des actions. Donc, ce n'est pas forcément ce que nous disons qui fait de nous des enfants de Dieu, mais ce sont les actions que nous posons. Nous pouvons être fous et dire que nous ne sommes pas fous, mais si nous posons des actions de fous, alors nous sommes diagnostiqués comme fous. Donc ce n'est pas ce que tu dis qui démontre que tu es enfant de Dieu, mais c'est ce que tu fais. Ce sont les actions que tu poses au quotidien. Mais Dieu cependant nous appelle à poser des actions qui vont dans le sens de son appel. Vous voyez? Donc à nous maintenant, enfants de Dieu, de nous positionner par rapport à cela. Et comme je disais que ce temps-là, Dieu est en train de travailler dans l'Église parce qu'il veut séparer le bon grain de l'ivraie. Et vous verrez qu'au sortir de ce temps-ci, certains vont recommencer comment je pourrais dire ça? Vous savez que le monde chrétien est traversé par une très très grande séduction aujourd'hui et en ce moment où bon, on peut plus se voir, vous voyez que aujourd'hui tous les faiseurs de miracles qu'on voit souvent sur internet, qui font des miracles, qui font de grands shows, une fois que ces temps de confinement seront passés, ils vont recommencer leur programme. Aujourd'hui, ils sont un peu en cessation d'activité parce que on ne leur permet plus de le faire, mais une fois que ce temps va s'arrêter, ils vont recommencer. Les marchands du temple vont recommencer leur programme, ils vont recommencer à vendre de l'huile venue d'Israël, de l'eau venue d'Israël. Les chrétiens idolâtres vont recommencer à idolâtrer leur pasteur, où ils vont le mettre à la place du Seigneur. Les pasteurs qui ont pris la place d'intermédiaire entre Dieu et les hommes vont ressurgir. Ils vont ressurgir à nouveau. Mais cela, Dieu me permet cela pour nous démontrer qu'il lui appartient réellement. Parce que ces choses-là vont recommencer et les hommes vont recommencer dans leur vie quotidienne. Mais pour toi et moi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour toi et moi, nous ne devons pas être dans cette attitude-là. Nous ne devons pas être dans cet état-là. Pour toi et moi, nous devons servir le Seigneur. Et il faut que ces moments nous enseignent et que nous nous préparions réellement. Il faut que nous soyons capables de lire les événements, de lire ce qui se passe dans le temps pour que nous ne soyons pas déçus. Pourquoi le Seigneur le fait? Le Seigneur le fait pour démontrer ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué, en fait, concernant les vierges folles, c'est-à-dire qu'elles venaient à l'église et elles faisaient, encore que le terme église est peut-être inapproprié ici parce que l'église n'est pas un bâtiment, elles se réunissaient en assemblée, elles avaient l'apparence de personnes qui servaient Dieu, mais ce que Dieu va leur dire, c'est il ne leur dit pas, je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je veux profiter d'ailleurs de l'occasion pour aller dans Matthieu 7, verset 21. Je pense que ça sera beaucoup plus prégnant de le lire. Matthieu 7, nous allons, excusez-moi, c'est pas Matthieu 7, hein, on va plutôt lire, je crois bien que c'est Matthieu, Matthieu 21, où le temps que je cherche, je suis en train de chercher, oui, c'est Matthieu 7, excusez-moi, c'est Matthieu 7, le Seigneur va dire ceci à partir du verset, à partir du verset 13. Matthieu 7, à partir du verset 13, il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines
ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et il va dire quelque chose. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il ne dit pas ici, je ne vous connais pas, il dit, je ne vous ai jamais connu. En d'autres termes, il est en train de dire ici, parce que c'est ce qui se passe de plus en plus dans le monde dans lequel on se trouve, c'est pourquoi Dieu permet que nous soyons confinés pour que nous fassions une introspection personnelle. Il dit ici, ces personnes-là diront, nous avons fait des miracles, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé en ton nom. Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Pour nous rappeler ici que le fait de prophétiser, le fait de faire des miracles ne sont pas des identifiants permettant de dire de manière précise que quelqu'un marche d'après le Seigneur. Ce qui permet de savoir que quelqu'un marche d'après le Seigneur, c'est les fruits qu'il porte, les fruits de l'esprit. Ce n'est pas les dons, ce n'est pas la démonstration de miracles comme dans le siècle présent, cela se fait de plus en plus pour impressionner. Parce qu'un miracle est là pour impressionner. En réalité, la manière dont ils le font, c'est pour impressionner. Mais le diable aussi fait des miracles. Et le Seigneur nous dit, gardons-nous d'être séduits. Et en tant qu'enfant de Dieu, dans cette période-là, nous sommes dans un temps où chacun d'entre nous doit faire sa propre introspection. Vous savez, Dieu permet cela pour que nous rentrions en nous-mêmes et que nous nous disions quel est l'état de ma relation avec Dieu? Quel est l'état de mon fonctionnement avec Dieu? Je vais, sans plus tarder, ouvrir un texte qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup fait du bien et qui est très important dans Genèse 32. Genèse 32, Genèse 32, à partir du verset 22, vous savez, c'est l'histoire de Jacob. Hein. La Bible nous enseigne, Jacob c'était un usurpateur et il va se retrouver en train d'être poursuivi par son frère à qui il avait volé le droit d'aînesse. Et son frère va le poursuivre. Jacob était quelqu'un qui était déjà aisé matériellement parlant parce qu'il avait beaucoup de brebis, il avait beaucoup de choses. Et il va se retrouver en train de fuir. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit à partir du verset 22, il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et il fit passer à tout ce qui lui appartenait. Et la Bible dit ceci, Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. C'est une phrase qui est très, très importante. Et je crois que c'est quelque chose qui nous fait du bien en ce moment. C'est-à-dire que le Seigneur, Jacob, dans sa fuite, il va se retrouver seul. Seul, pourquoi? Parce que lorsqu'on est seul, on réfléchit sur notre état, on fait une introspection sur nos propres vies, on se pose les questions qu'il faut se poser pour notre vie. La Bible nous dit qu'il se retrouvera seul. Et c'est à ce moment-là qu'il va voir un ange. Et la Bible nous dit qu'il va lutter contre cet ange. Et il va dire à cet ange, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et vous voyez ici que je disais que Jacob était déjà béni matériellement, mais il lui manquait quelque chose d'essentiel, il lui manquait la paix intérieure, il lui manquait la stabilité, il avait peur de la mort, il avait peur de son frère qui le poursuivait, il était en proie entre la mort et la vie. Donc, il avait peur. Et à ce moment-là, Dieu l'a mis seul face à ses responsabilités. Et je crois que nous sommes chez nous aujourd'hui seuls face à nos responsabilités. Peut-être parce que parfois, très souvent, nous avons été au Seigneur depuis de nombreuses années, mais cependant, nous avons été habitués à 10 ans, 15 ans de conversion, à toujours être à la mamelle de nos pasteurs, à toujours être à la mamelle de nos enseignants, à toujours être à la mamelle de ceux qui sont autour de nous. Et Dieu, ce temps-ci,
nous confronte et nous pousse à demeurer seuls pour voir si nous avons réellement la foi, parce que c'est des temps où Dieu doit nous parler. C'est des temps où Dieu doit nous inculquer certaines choses. C'est des temps où nous ne pouvons plus vivre en nous accrochant en réalité sur d'autres personnes. Mais c'est des temps où nous devons réactiver notre connexion avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu permet ces moments-là. Dieu permet ces moments-là, non pas pour que nous ayons peur, mais pour que notre paix aussi dans notre cœur soit solidifiée, qu'elle soit beaucoup plus forte. Et pendant ces temps-là, certains qui n'ont pas compris cela, qui n'apprennent pas à lire dans les temps, qui n'apprennent pas à lire les circonstances, pour eux, en fait, ça sera quelque chose de banal. Ils vont rester chez eux et attendre patiemment que le gouvernement leur permette de sortir. Et si le gouvernement ne leur permet pas de sortir, ils vont subir la situation. Mais nous ne sommes pas des enfants de perdition, nous ne subissons pas la situation. C'est un temps dans lequel nous devons élever notre conscience spirituelle et nous attacher davantage au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, si toi qui m'écoutes, toi qui es avec nous, toi qui entends ce message, si ce temps ne stimule rien dans ta vie, sache que probablement si le Seigneur arriverait dans les jours à venir, tu ne partirais pas. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas conscience, tu ne sais pas veiller. C'est pourquoi il a dit veiller. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes. Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes. Et vous voyez, le Seigneur va dire dans le livre de Matthieu 24, toujours au verset 45, il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Je vais le reprendre pour que nous puissions comprendre la portée de ce verset. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Le Seigneur dit, quel est le serviteur fidèle et prudent qu'il a établi sur ses gens ou sur son peuple pour leur donner la nourriture convenable du temps? Vous savez, chaque temps a une nourriture particulière. Je prends un exemple qui nous parlera un peu plus. Un enfant dans sa croissance, dans sa manière de grandir, à une période de sa vie, on va lui donner une nourriture qui est une nourriture qu'il est en capacité d'assimiler. Je vais parler du lait. On va lui donner cela parce que, en réalité, son estomac n'est pas encore capable d'assimiler de la nourriture solide. Donc, au fil du temps, lorsqu'il va grandir, on va adapter le repas qu'on lui donne à sa croissance. Si on ne lui donne, si à 15 ans, pendant son adolescence, on ne lui donne que du lait, cela va le détruire. Or, ce n'est pas le lait qui est problématique, mais c'est que à son âge, il n'est plus appelé à prendre que du lait, il a besoin d'autre chose. Et c'est pour ça que le Seigneur dit quel est le serviteur fidèle qu'il a établi dans sa maison pour donner la nourriture du temps. Aujourd'hui, la nourriture du temps, c'est de nous dire, il faut que nous nous rapprochions de Dieu. La nourriture du temps, c'est de nous dire, il faut que nous soyons connectés au Seigneur. C'est ça la nourriture du temps. La nourriture du temps, ce ne sont pas les miracles. La nourriture du temps, ce ne sont pas la manifestation des biens matériels ou l'acquisition des biens matériels sur la terre. Ce n'est pas la nourriture du temps. La nourriture du temps, c'est l'avènement du Seigneur et nous préparer à cela. Parce qu'il viendra un moment où nous ne nous y attendons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un moment de paix, un moment de joie, un moment où les gens auront oublié. Pendant qu'il y a le coronavirus, il ne viendra pas pendant ce moment-là parce que les gens sont en alerte. Il viendra un moment où nous ne nous y attendons pas. Mais il permet cette maladie, il permet que cela arrive pour nous dire, frères et sœurs, mes enfants, rappelez-vous que je suis à la porte. Commencez à vous préparer. Parce que lorsque cela va passer, les hommes vont rentrer encore dans leur manière de vivre, oubliant en fait qu'il y avait des choses qui sont passées au préalable. Et nous ne devons pas l'oublier, nous devons nous dire, ah, c'est le temps pour moi de me donner davantage, c'est le temps pour moi de m'impliquer davantage, c'est le temps pour moi de servir le Seigneur davantage avec ferveur, comme pouvait dire Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il faut que ce soit ce temps-là pour nous. Et c'est pourquoi Dieu nous confine chez nous. Il y a parmi nous certains qui ne savent même pas prendre leurs enfants avec eux et prier avec eux. Dieu vous confine chez vous pour que vous puissiez apprendre à faire ces choses-là. Il y a certains qui ne prient pas avec leurs épouses, qui ne prient pas en famille. Dieu permet ces temps-là pour que vous débloquiez cette manière de faire, que vous preniez le temps d'être avec lui. Il y a certains d'entre nous qui ont perdu l'habitude d'être avec leurs enfants, d'être avec leur famille, d'être avec leur entourage. Dieu permet ces temps-là pour que vous appreniez à le faire à nouveau. C'est pourquoi Dieu permet ces temps-là et nous devons le comprendre pour pouvoir grandir. Donc voilà en quelques mots
ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire actuellement dans l'Église. Et comme je vous ai dit, ce message-là a, comment je pourrais dire ça, à deux parties. Ce message-là est un message double. Il s'adresse à nous en tant qu'enfants de Dieu, mais il est un signe aussi pour le monde. Il est un signe pour le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a dit quelque chose d'important. Il faut que ça arrive au monde. Nous allons se faire pour comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Nous allons comprendre de quoi il s'agit dans le monde. 2 Thessaloniciens. Je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Donc, 2 Thessaloniciens 2, nous allons le lire à partir du verset 1er. Nous allons le lire à partir du verset 1er pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Je vais simplement donner le contexte très rapidement pour que nous puissions comprendre. En fait, l'apôtre Paul va parler aux Thessaloniciens à l'époque, en fait, parce que certains avaient entendu dire que l'avènement du Seigneur avait déjà eu lieu et ils étaient troublés par cela. Et l'apôtre Paul va les rassurer en leur disant que l'avènement n'a pas encore eu lieu, l'avènement du Seigneur n'a pas encore eu lieu. Et du coup, il va leur donner des éléments qui vont se produire avant que le Seigneur ne puisse revenir. Et il va dire ceci, à partir du verset 1er, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Donc ici, il rassure en fait les chrétiens, il dit en fait que l'avènement ou l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Cela n'a pas encore eu lieu parce que avant que cela n'arrive, il faut d'abord que l'apostasie prenne place. L'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est le détournement de la foi. C'est-à-dire que il faut que les gens renient la foi, que les gens renient Dieu, que les gens repoussent Dieu avant. Et nous sommes dans ce siècle-là où les gens repoussent Dieu, où les gens n'ont plus de foi, ou même dans l'église, en fait, ou dans l'assemblée, les gens viennent pour des choses qui sont terrestres. Ils ont des intérêts terrestres, ils ne viennent pas parce que ils veulent connaître Dieu, mais ils viennent parce que cela pourrait leur octroyer, pense-t-il, des bénéfices sur la terre. Vous voyez? Et donc l'apôtre Paul dit, il faut déjà d'abord que ça arrête. Et qu'on ait vu paraître l'homme. Quelle est la phrase qu'il utilise exactement? Je vais le dire comme il le dit. Il dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Il dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ici, il ne dit pas les hommes du péché, mais il parle d'un homme. Il dit qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Paraître, ça veut dire quoi? Quand on dit qu'on a vu paraître quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est pas totalement là, mais on commence à voir la manifestation de sa présence. On commence à voir la manifestation de ses actes. On commence à le percevoir. Il n'est pas encore totalement là, mais il faut qu'il commence par paraître. Vous voyez? Donc, et souvenez-vous bien qu'il parle d'un homme du péché. Il parle d'un homme du péché. Nous comprendrons tantôt ce que ça veut dire, cet homme du péché. Continuons à lire néanmoins à partir du verset 5. Il dit aux enfants de Dieu, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il paraisse qu'en son temps. Il dit en fait aux enfants de Dieu, je vous disais déjà ces choses, mais aujourd'hui, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il y a un temps dans lequel cet homme du péché doit paraître. Vous voyez? Il y a un temps, on commence à voir la manifestation de sa venue, mais il doit paraître à un certain moment. Vous voyez? Il dit, c'est ce que je vous disais. Il dit, il y a encore quelque chose qui le retient, car, je vais lire, il dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient. Il dit, vous savez ce qui le retient. Nous parlerons de ce qui le retient. Ce qui le retient, ça veut dire quoi? Ce qui l'empêche de paraître totalement, afin qu'il paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il dit le mystère de l'iniquité, le péché agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra, écoutez bien, aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir en l'injustice, soient condamnés. Voyez, ici, l'apôtre Paul va dire quelque chose d'important. Il dit, vous savez ce qui le retient pour qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Le but de ce matin, ce n'est pas forcément de parler de l'eschatologie. Lorsqu'on utilise, on emploie le terme eschatologie, on fait référence à la fin des temps, l'étude de la fin des temps. Il n'est pas question de parler ici forcément de l'eschatologie, mais nous ne pouvons pas aborder cet aspect-là pour comprendre un peu ce que le Seigneur transmet comme signe à ce monde, sans parler de quelques éléments de l'eschatologie. Vous savez que le monde dans lequel nous vivons, le Seigneur a promis son avènement. Et vous savez que le retour du Seigneur va se faire en deux étapes très distinctes. La première étape se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16, où nous serons enlevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur viendra de manière secrète. C'est pourquoi il nous dit de nous préparer, où les enfants de Dieu seront enlevés. Et nous avons lu dans Matthieu 24 où il disait en fait de deux qui seront en train de mourir, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre délaissé. Pourquoi? C'est-à-dire que lorsque le Seigneur viendra, en réalité, nous serons enlevés et nous serons transportés dans les cieux. Et des hommes resteront sur la terre, ceux qui n'auront pas été enlevés. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici, à ces chrétiens, il dit, vous savez ce qui retient l'homme du péché, ce qui l'empêche de manifester sa puissance réellement. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui le retient, il y a quelque chose qui le retient, et il faut que cette chose ait disparu. Et de ce dont il s'agit ici, il s'agit de l'enlèvement des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que tant que nous sommes sur terre, je parle de réels enfants de Dieu, des enfants de Dieu dont l'esprit atteste en eux qu'ils sont enfants de Dieu, ceux qui sont réellement enfants de Dieu. Lorsque nous serons enlevés, nous partirons, et étant donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit, bien évidemment, nos corps seront régénérés, nous partirons, l'Esprit de Dieu ne sera plus sur terre parce que tout ce qu'il y aura sur terre, ce sera des pécheurs. L'Esprit de Dieu ne sera plus sur terre. Et dès lors que l'Esprit de Dieu ne sera plus sur terre, alors l'homme du péché, celui qu'on appelle le fils de la perdition, pourra totalement agir sur la terre et faire ce qu'il a besoin de faire. Et vous verrez que nous avons lu dans Jean 10, nous savons que la Bible nous enseigne que le diable est un meurtrier. Il ne vient que pour détruire, égorger, voyez. Il a des caractéristiques, il n'est pas quelqu'un qui a compassion, il ne prend compassion de personne, son but c'est de détruire. Et peut-être que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'arrivons pas à percevoir ces choses-là, mais ces choses sont réelles. Donc, il faut d'abord que l'Église, l'épouse de Christ ait disparu pour que l'homme du péché puisse totalement paraître. Et la Bible nous dit en fait que il viendra par des miracles, par des prodiges. Pourquoi des miracles? Parce que lorsqu'il arrivera, il arrivera dans une attitude de séduction d'abord. Il voudra d'abord séduire les hommes. Et pour séduire les hommes, il faut les appâter. Et pour les appâter, il faut manifester des choses qui sont du surnaturel. Leur donner l'impression qu'on est là pour leur faire du bien. Et une fois qu'ils sont gagnés, contrôlés, alors on peut dominer sur eux. Et il dit ici, à partir du verset 10, où je vais le prendre, à partir du verset 9, il dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Voyez, Dieu dit ici qu'il leur enverra une puissance d'égarement, une puissance, afin qu'ils croient au mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, on a l'habitude de dire, nous connaissons Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle.
Vous voyez? Dieu dit ici que ces personnes-là qui ne croient pas en lui, il leur enverra une puissance d'égarement. D'égarement. C'est-à-dire que Dieu lui-même va permettre à ce que ces gens-là soient égarés. Égarés davantage. Pourquoi? Allons lire simplement dans le livre d'Apocalypse 13. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Nous allons comprendre un peu pourquoi. Et nous allons discerner réellement ce qui se passe actuellement dans ce monde. C'est vraiment ce sur quoi je veux mettre l'accent. Là, je vous donne simplement des éléments de réflexion, mais nous allons discerner ce qui se passe dans ce monde et ce qui va arriver dans les jours à venir. Et comment est-ce que l'homme du péché se prépare à arriver dans ce monde. La Bible nous dit ici, dans le livre d'Apocalypse 13, « Puis je vis monter de la mer », à partir de ces premiers, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. » Tu veux bien, on lui donna une grande autorité. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration, écoutez bien, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Vous voyez, on a parlé de l'homme de péché dans 2 Thessaloniciens. Ici, on nous parle en réalité de la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Vous voyez ici, le dragon, nous savons que le dragon, c'est le diable, le serpent ancien. Il a donné l'autorité à la bête. Et la bête va venir en son nom, l'homme impie dont nous parlons. Et la Bible nous dit, tous adorèrent non pas la bête, mais ils adorèrent le dragon. Donc, en réalité, ils adorèrent le diable. Mais cependant, devant eux, ils voyaient la bête. La bête, nous lirons, si vous voulez comprendre ces choses-là approfondir, vous lirez Daniel 7 pour comprendre réellement de quoi il s'agit. De cet homme impie-là, qui va représenter le diable. Ils ne vont pas adorer cet homme, ou du moins ils vont penser adorer cet homme, mais le sujet d'adoration reviendra à la bête qui est le diable. Donc continuons notre lecture pour approfondir davantage. La Bible dit à partir du verset 4, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle. Et ceux qui habitaient dans le ciel, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom, écoutez bien, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Et il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Oui, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. La Bible nous dit, si la Bible nous parle de cet homme du péché qui n'est pas encore arrivé, dont on voit déjà les manifestations. Et la Bible ici, pour ceux parfois qui ne comprennent pas la symbolique biblique, c'est pourquoi je vous renvoyais à Daniel 7, lorsqu'on parle de tête, on parle de corps, ça peut sembler un peu confus pour certaines personnes, mais tout cela est décodé dans Daniel 7. Vous aurez le temps de lire Daniel 7 pour comprendre qu'en réalité, il s'agit de nations simplement, il s'agit de royaumes. Et donc ici, le Seigneur nous parle de cet homme du péché qui va arriver, et la Bible nous dit que toute la terre sera en admiration devant lui, toute la terre sera en adoration devant lui parce que Dieu lui aura donné le pouvoir. Et pendant qu'il lui aura donné ce pouvoir-là, ce pouvoir va pousser les hommes à l'adorer cet homme qui est un blasphémateur contre Dieu, qui s'oppose aux choses de Dieu. Et la Bible nous dit, tous ceux qui l'adoreront, ce sont des personnes dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. C'est pourquoi, lorsque je parlais de Jean 3,16, j'étais en train de dire, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsqu'on dit quiconque croit en lui, tout le monde n'est pas capable de croire en lui parce qu'il y a des personnes dont le nom n'a jamais été écrit dans le livre de vie. Tout le monde n'a pas la capacité de croire en lui. D'ailleurs, c'est un paradoxe puisque
Lorsqu'on croit en Dieu, on ne croit pas de nous-mêmes. Si vous lisez le livre de Jean 6 au verset 43, le Seigneur Jésus va dire, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons pas au Seigneur parce que nous choisissons d'aller au Seigneur. Nous sommes au Seigneur parce que le Seigneur nous a attirés. Donc nous ne décidons pas de croire. Nous croyons parce que le Seigneur a convaincu nos cœurs. C'est pourquoi d'ailleurs Jean 16 au verset 8, il dit, le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Si le Saint-Esprit n'a pas convaincu ton cœur, tu ne peux pas croire. Tu peux poser de bonnes actions, tu peux faire de bonnes œuvres, mais si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, alors tu es soumis à adorer le diable. Et c'est ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le diable, ou pourquoi est-ce que le diable, en fait, utilise des éléments tels que les maladies de guerre pour pouvoir asseoir son règne? Pourquoi? Parce que lorsque il y a maladie, lorsqu'il y a guerre, lorsqu'il y a confinement comme nous sommes actuellement, il y a sujet de crainte. Il y a sujet de crainte. Donc, les hommes sont tous dans la recherche d'une solution. Ils cherchent une solution. Et pour qu'il y ait solution, il faut qu'il y ait un besoin à solutionner. Donc, il faut d'abord créer le besoin à solutionner pour pouvoir solutionner la chose. Ce qu'il est important de savoir, il est important de savoir aussi parce que j'ai suivi aussi des personnes qui disaient que en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas être malades, nous ne pouvons pas attraper cette maladie. Cela n'est pas vrai, frères et sœurs. Cela n'est pas vrai. Nous pouvons être malades. Notre corps peut être atteint. Notre corps peut être touché par la maladie. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont morts par la maladie. Il y a des servants de Dieu qui sont morts par la maladie. Ce n'est pas la maladie qui détermine si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Ce n'est pas les conditions de notre mort qui déterminent si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Ce qui détermine si nous sommes enfants de Dieu ou pas, c'est celui que nous avons en nous, c'est le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu peut avoir le coronavirus. Il n'y a pas de... Dieu peut le permettre. Dieu peut le permettre. Mais simplement, ce que le diable ne peut pas faire sur nous, c'est que le diable ne peut pas commanditer notre mort. Il ne peut pas le faire. Il n'a pas autorité. J'en veux pour preuve lorsque le Seigneur, le diable se promenait, et le Seigneur va le rencontrer dans le livre de Job. Le Seigneur va lui dire, Satan, d'où viens-tu? Il va dire, je me promenais, j'allais ci et là, je parcourais la terre, parce qu'il a le pouvoir de le faire. Je parcourais la terre, et le Seigneur va lui dire, as-tu vu mon serviteur Job? Et il va lui dire, oui, je l'ai vu. Et le Seigneur va lui dire, c'est un homme intègre. Et il va dire au Seigneur, en fait, que son intégrité n'est basée que sur ce que tu lui donnes. Essaie de toucher à son corps et toucher à sa vie. Tu verras, en fait, qu'il ne te servira plus, il te maudira en face. Et le Seigneur a permis cela. Job a été atteint dans son corps. Il a été malade. Donc, nous pouvons être malades. Mais le Seigneur a dit, tu ne toucheras point à sa vie. C'est pourquoi, en réalité, les sorciers, ceux qui sont adeptes des cercles ésotériques, les francs-maçons, toutes ces personnes-là, elles peuvent se réunir en vain pour essayer de vous détruire. Elles ne pourront jamais le faire si Dieu ne leur en donne la possibilité. Donc, le diable, la seule chose qu'il ne peut pas faire sur nous, c'est de commanditer notre mort. Il ne peut pas le faire. Si nous mourons, c'est parce que Dieu l'a permis et Dieu peut permettre que nous mourions par la maladie. Dieu peut permettre que nous mourions même par un accident. Ce n'est pas à proscrire. Mais ce n'est pas là le plus important parce que le Seigneur disait à ses disciples dans Luc 10, il disait quelque chose d'important. Il disait, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Aujourd'hui, si je meurs, j'ai la conviction que mon nom est inscrit dans le livre de vie et je serai auprès du Seigneur. Donc, peu importe le moyen par lequel je passe, mais le plus important pour moi, c'est d'être auprès du Seigneur. Donc, et faisons attention à ces personnes qui vont nous dire, vous ne pouvez pas être malade. Si vous êtes malade, c'est parce que vous n'avez pas de foi. Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai du tout. Il faut avoir la foi, bien évidemment. Dieu nous préserve, Dieu nous protège. Je suis d'accord avec vous, mais il y a des cas où Dieu peut permettre que la maladie nous touche aussi. Dieu peut le permettre parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 16, 4, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc le Seigneur utilise le diable même parfois pour nous pousser à le servir. Donc, gardons cela à l'esprit. Maintenant, comprenons ce que le Seigneur envoie comme signal au monde. Le Seigneur est en train de dire au monde, il est en train de préparer, ou du moins, le Seigneur permet en fait que la préparation de l'homme impie commence à se faire. Pour que l'homme impie arrive, nous avons dit qu'il allait jouer sur des peurs. Il allait jouer sur des peurs, il allait créer des problématiques en fait auxquelles les hommes cherchent des solutions. Vous savez, lorsque cette épidémie a commencé, je suivais les journalistes, nous suivions à la télé, en fait, les journalistes à la télé qui
de manière un peu ironique, se moquait un peu des Chinois. Il disait, bon, les Chinois ne savent pas gérer la pandémie. Vous savez, tant que c'est toujours loin, on a toujours une posture orgueilleuse. Tant que c'est loin, on a une posture orgueilleuse. Donc, il disait, ils invectivaient les Chinois sur leur manière de gérer, comme quoi ils n'avaient pas la capacité, ils s'y prenaient mal, et tout et tout. Dès lors que c'est arrivé en France, ils ont commencé à se plaindre de la manière dont le gouvernement français gère les choses, parce qu'aujourd'hui, il manque des masques, il manque plein de choses. Donc, ils ont commencé à se rendre compte que ce n'est pas parce que on critique quelqu'un qu'on a forcément raison. Il faut faire attention lorsqu'on adresse des paroles à quelqu'un qui est dans une situation particulière, parce que le jour où ça nous arrive, on se rend compte que peut-être nous aussi nous sommes démunis face à ce genre de problématique. Donc, voilà ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que le monde est en proie à cette crise-là, et le monde est en proie à cette crise-là à la recherche d'un médicament. Vous voyez bien, à la recherche d'un médicament. Suivez bien cette phrase, le monde est à la recherche d'un médicament, d'une solution pour pouvoir guérir de cela et pour pouvoir sortir de cela. Et c'est là où le diable rentre en jeu. C'est là où le diable va se manifester. Déjà, il faut savoir une chose. Il faut savoir quelque chose d'important, c'est que les maladies, en réalité, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les maladies, en réalité, peuvent être créées. Il faut le savoir. Je ne dis pas que c'est le cas du coronavirus, je n'en sais rien, mais il est important de savoir que les hommes peuvent créer des maladies. C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que si nous ne le savons pas, nous ne comprendrons jamais ce qui se passe dans ce monde. Le diable est en train de préparer son avènement. Et il est en train de préparer son avènement avec ses serviteurs. Parce que de même que tu sers Dieu, de même il y a des personnes qui servent le diable et qui travaillent pour les intérêts du diable. Donc, il faut que nous sachions que des maladies peuvent être inventées par l'homme. Je prends l'approche, je vais vous parler de quelque chose qui va vous paraître un peu plus compréhensible. Vous savez, dans le monde de l'informatique, chacun d'entre nous a un ordinateur. Un ordinateur, en fait, dans lequel il y a des programmes. Un programme, c'est un ensemble d'éléments qui vont permettre à votre ordinateur de fonctionner d'une certaine manière. Et cet ordinateur-là ou cette application a été programmée pour fonctionner d'une certaine manière. Et vous savez très bien qu'il y a d'autres informaticiens, en réalité, qui vont créer ce qu'on appelle des virus. Un virus, c'est quoi? C'est un autre programme informatique qui va être introduit dans ton ordinateur pour perturber le fonctionnement normal de ton ordinateur. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont créer des programmes pour que vous puissiez utiliser des applications. Il y a d'autres personnes qui vont créer des programmes pour perturber votre ordinateur, pour lui permettre, ou du moins pour l'empêcher de fonctionner normalement, ou pour ceux qui sont les plus malins, pour essayer de récupérer vos données sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est pareil, le corps humain est fait pour fonctionner d'une certaine manière. Et lorsque on parle de virus, en fait, c'est un agent, c'est un agent infectieux qui va venir en fait désorganiser le fonctionnement de vos cellules, en fait, quoi, pour que vos cellules fonctionnent différemment et que vos cellules soient atteintes et qu'elles soient affaiblies. Et ce virus-là a la capacité de vous tuer. Et vous savez, les hommes, en fait, font ces études-là. C'est-à-dire que je vais vous donner des éléments importants, des choses à savoir qui sont importantes à comprendre, parce que les virus, en réalité, certains ne tombent pas du ciel, certains n'arrivent pas de nulle part. Vous savez, dans les grands laboratoires, ce sont des personnes qui gèrent les virus. Je ne dis pas que c'est eux qui l'ont font pas, mais il est important de savoir que ça peut se faire par les hommes et qu'à un moment, lorsque ça se fera, peut-être on ne le dira pas, mais il faut être conscient de cela. J'en prends pour preuve. Vous savez, à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait un médecin, en fait, qui s'appelle le médecin Basson. C'était un Afrikaner qui avait mis en place des procédés, en fait, qui développaient des virus qui étaient capables de tuer uniquement des Noirs. Donc, c'est pour nous dire, en fait, que l'homme a la capacité de faire ce genre de choses. L'homme a la capacité d'utiliser ce genre de choses pour détruire. Et même lors des guerres, le Seigneur nous dit dans Matthieu 24, il y aura des guerres par-ci et par-là. Et vous savez que l'une des guerres que les hommes, en fait, prévoient aussi, ils se préparent à cela, c'est ce qu'on appelle la guerre bactériologique, c'est-à-dire qu'ils sont capables, ils ont la capacité, en tout cas, les techniques existent pour le faire, de détruire les hommes par des bactéries. Maintenant,
Je ne sais pas si c'est ce qu'il en est pour le cas du coronavirus ou pas, mais ce qui est important de savoir, c'est que ça existe. Il faut le savoir. Il ne faut pas être naïf là-dessus. Il faut savoir que ça existe. Et donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que, étant donné que le monde est donc dans l'attente de cette solution-là, il va falloir proposer une solution. Il va falloir proposer une solution. Et cette solution-là, ça peut être un vaccin, ça peut être quelque chose qu'on va donner aux hommes pour pouvoir parfois essayer de contrôler les hommes et déjà de savoir en fait que quelque chose d'important à savoir, c'est que l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie. Et qu'est-ce qui régit une industrie, une entreprise? C'est l'appât financier, le gain, l'appât du gain, c'est-à-dire multiplier les ressources. Ne pensons pas que l'industrie pharmaceutique est là pour nous guérir, simplement, elle est là pour se faire de l'argent aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et l'apôtre Paul va dire, si je ne me trompe pas, c'est dans 1 Timothée 6 au verset 10, il dit, l'argent est la racine et la source de tous les maux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent est au contrôle de tout. Tout ce qui se fait sur cette terre, dans cette nation, dans ce monde, est régi par l'argent, par des intérêts personnels. Donc, parfois, lorsque nous voyons des famines à certains endroits, c'est pas parce qu'il n'y a pas de nourriture, c'est parce que parfois ces famines-là peuvent être créées, parfois des guerres aussi peuvent être créées. Parfois, l'industrie de l'armement est une industrie qui pèse lourd et qui cherche des bénéfices. Ce n'est pas parce que les gens veulent se battre, mais c'est parce que ça permet de créer de la rentabilité. Ça, il faut le savoir aussi. Si nous ne le savons pas, nous serons comme des chrétiens ignorants et pensant que lorsqu'il y a quelque chose, c'est le diable qui agit de je ne sais d'où pour le faire. Bien évidemment, il agit, mais il agit par ses émissaires qui sont des hommes comme vous et moi. Hein? Donc, c'est important à savoir. Donc, j'étais en train de dire que le monde est en attente de solutions, en attente de vaccins. Et on va leur proposer, bien évidemment, bientôt un médicament. On va bientôt leur proposer un vaccin. Mais ce qui intéresse beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, l'homme du péché, l'homme qui doit paraître en son temps, c'est de voir un peu comment les gens réagissent, comment est-ce que les gens se comportent. Parce qu'en fait, ils sont en train de rôder leur processus de comment contrôler les gens. Ils sont en train de le rôder. Et pour rôder cela, il faut faire des exercices. On va voir comment les gens vont réagir, comment les gens vont se comporter. Vous verrez que bientôt, il y aura des lois parce qu'aujourd'hui, comme les hommes entendent et attendent et espèrent une solution venant de l'État, aujourd'hui, donc, ils vont mettre l'État sur un piédestal, en fait, quoi. À partir du moment où ils vont mettre l'État sur un piédestal, ils seront prêts à accepter beaucoup de choses, quitte à ce qu'on restreigne, en fait, leur liberté individuelle pour pouvoir apporter une solution. Et c'est ce que l'ennemi attend. C'est-à-dire qu'il va vouloir qu'on lui donne tous les droits. Vous voyez, toutes les personnes qui parlent de droits de l'homme, droits de ceci, au bout d'un moment, ces choses-là n'existeront plus. Nous serons dans des états totalitaires, en fait, par rapport à ce que le diable prévoit. Il dira quelque chose et les gens s'y soumettront. Donc, aujourd'hui, ce ne sont que des tests, en fait, dans le monde pour voir un peu comment les gens se comportent par rapport à certaines situations. Quelle est l'attitude des gens? Est-ce que les gens sont réfractaires? Est-ce qu'ils sont plutôt soumis? Est-ce qu'ils se soumettent? Est-ce qu'ils attendent impatiemment une solution? Or, lorsqu'ils entendent impatiemment une solution, ça veut dire qu'ils attendent un sauveur. Ils attendent un sauveur. Et lorsque le sauveur viendra avec la solution, ils se soumettront au sauveur. Mais le sauveur qu'ils attendent n'est pas notre sauveur. Le sauveur qu'ils attendent est un sauveur qui viendra dans un premier temps, qui les séduira par leurs attentes, qui apportera des solutions à leurs attentes, mais qui par la suite dominera sur eux. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, il les a livrés à une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Lorsqu'on dit il les a livrés à une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge, comment est-ce qu'ils vont croire au mensonge? Vous savez que aujourd'hui nous sommes confinés chez nous. Quels sont les moyens par lesquels nous sommes informés de ce qui se passe à l'extérieur? C'est par les médias. Nous sommes informés de ce qui se passe à l'extérieur par les médias. Aujourd'hui, et nous savons très bien que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les médias qu'on qualifie souvent de mainstream, ce qu'on appelle médias mainstream, ce sont des médias en fait qui sont souvent des médias dont la possession, dont les possesseurs sont des personnes en fait qui sont les pieds et mains liés dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, dans le monde très très capitaliste, très très consumériste,
dans lequel nous vivons aujourd'hui, donc qui ont des intérêts financiers très très haut placés. Et donc du coup, en réalité, ces médias-là, que ce soit les journalistes, on dit souvent que la main qui donne au-dessus de la main oui, la main qui donne au-dessus de la main qui reçoit. Donc, du coup, en réalité, ils ne peuvent pas, comment je pourrais dire ça, s'opposer ou se mettre à dos ceux qui payent leur salaire. Donc, du coup, au bout d'un moment, ils vont aller dans le sens, en réalité, de ceux qui payent leur salaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, le mode de fonctionnement de ces médias-là est inquiétant dans la mesure où vous ne pouvez pas prétendre vous opposer à quelqu'un qui est celui, comment je pourrais dire, votre patron simplement. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. Donc, le Seigneur dit que ces personnes-là, il permettra qu'ils soient assujettis à une puissance de mensonge. Et qui transmettra le mensonge, ça sera les médias. Aujourd'hui, la majorité des personnes, elles croient en ce que elles regardent à la télé. Je ne dis pas forcément que c'est faux, mais je dis simplement que en le faisant, on nous empêche de pouvoir faire des recherches par nous-mêmes et de vérifier des informations par nous-mêmes. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Ce n'est pas tout ce qui est dit qui est vrai, ce n'est pas tout ce qui est dit qu'on doit qu'on doit prendre pour argent comptant. Donc, le Seigneur nous appelle à cela, à veiller à cela. Mais ces personnes-là, elles seront soumises à cela. Le Seigneur va permettre qu'on les montre, qu'on les trompe, qu'on leur dise certaines choses. Lorsque les médias diront, bah, voilà ce qui est bon pour vous, ils croiront en cela. Et de plus en plus, le diable va étendre son contrôle sur eux. Et c'est ce qui est en train de se passer dans ce monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi Dieu nous avertit. C'est pourquoi Dieu veut que nous ne soyons pas dans cet état d'esprit-là. Pourquoi? Parce que Apocalypse 3, je vais lire Apocalypse 3, à partir du verset, à partir du verset 10, Apocalypse 3, à partir du verset 10, la Bible dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va arriver pour éprouver les habitants de la terre. Donc, il y a un temps où les habitants de la terre seront éprouvés. Et ce temps-là est en train d'arriver. Peut-être ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'on va vous proposer un vaccin. Vous savez très bien que l'informatique aujourd'hui fait des bons extraordinaires, des progrès extraordinaires qui sont très, très, techniquement parlant, qui sont très, très intéressants, mais qui peuvent être utilisés à des fins diaboliques en réalité. Aujourd'hui, demain, après-demain, on créera des cas, on vous dira, il va falloir que vous soyez, à vous que vous ayez des puces qu'on va vous inoculer par des vaccins peut-être. Beaucoup de personnes l'accepteront. Beaucoup de personnes diront oui, beaucoup de personnes l'accueilleront bien parce que avec une puce, on pourra te géolocaliser, on saura où tu es pour nos enfants, on saura où tu es, on dira il n'y aura plus d'enlèvement, il n'y aura plus de ceci. Mais le diable est en train de préparer le moyen de contrôler les populations. Il est en train de préparer le moyen de rendre les hommes et les femmes captives. Et Dieu est en train de nous préparer à partir. Donc nous devons faire la part des choses et nous préparer à partir. Pourquoi les gens du monde? Ce que nous sommes en train de dire, certainement, quelqu'un du monde écoutera et dira, il ne comprend pas, mais c'est normal qu'il ne comprenne pas. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 18, Éphésiens 4, verset 18, pour que nous comprenions quel est l'état des païens, un païen ne peut pas comprendre l'évangile, c'est impossible, cela ne lui est pas donné et c'est normal qu'il ne le comprenne pas. Éphésiens 4, verset 18, la Bible nous dit, la Bible en parlant des païens, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. La Bible dit ils ont l'intelligence obscurcie, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils ne voient pas à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ne doivent pas être notre modèle. Et l'apôtre Paul va même encore plus loin dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 4, il va dire quelque chose, il va dire, à partir du verset 3 plutôt, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile
de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il dit, leur intelligence a été aveuglée. Ils ont l'intelligence aveuglée. Ils ne peuvent pas voir. Ils ont été aveuglés par l'ennemi. Donc, il ne faut pas vous attendre à ce qu'un païen acquiesce ce que vous êtes en train de dire. Il ne comprend pas. La Bible nous enseigne aussi, je crois bien, c'est dans 1 Corinthiens, je vais vous donner tous ces versets-là pour que vous sachiez que ce qui se passe actuellement, les hommes du monde ne le voient pas, mais c'est normal qu'ils ne le voient pas parce qu'ils ne peuvent pas comprendre simplement. À 1 Corinthiens 2, à partir du verset 15, la Bible nous dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Je vais le prendre à partir du verset 14 parce que c'est celui qui nous intéresse. Il dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Vous voyez? Il dit, or, nous avons la pensée de Christ, nous avons la pensée de Dieu. L'homme naturel ne comprend pas ces choses-là. Ils ne comprennent pas ces choses-là. C'est pourquoi ils sont dans l'égarement. C'est pourquoi ils accepteront à un moment donné d'être vaccinés, de prendre toutes sortes de choses, parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, leur salut leur viendra en fait de celui qui leur apportera la solution, c'est-à-dire de l'homme impie. Et c'est pourquoi nous avons lu dans Apocalypse 13 que ils seront en admiration devant cet homme qui est un homme blasphémateur, cet homme qui est un homme menteur, cet homme qui va les amener à la perdition. Vous voyez? C'est pourquoi nous étions en train de dire au début de cet échange, au début de cet encouragement, que le diable a un objectif et que le message qui est envoyé, que le Seigneur permet, il a deux objectifs. Il a pour but, nous, ses enfants, de nous dire, préparez-vous. Il nous donne un code pour nous dire, préparez-vous, j'arrive bientôt. J'arrive bientôt. Et le monde, dans les jours à venir, ils vont trouver la solution à cette maladie-là. Ils vont trouver un médicament à cette maladie-là. Mais lorsqu'ils vont trouver un médicament à cette maladie, souvenons-nous que Dieu est en train de nous prévenir parce qu'il arrivera le jour où, à un moment où ces hommes-là diront, mais on a pu vaincre la maladie, on a pu vaincre ceci, on a pu avoir l'autorité sur ceci. Et du coup, le Seigneur arrivera de manière surprenante. Et nous, il ne faudra pas que nous soyons surpris. Il ne faudra pas que nous soyons surpris, frères et sœurs, enfants de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Le monde, lorsqu'il est dans des difficultés, ils attendent un sauveur particulier et nous attendons notre sauveur. La Bible nous dit dans le psaume 121, lorsqu'il y a des moments difficiles, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est de là que nous vient le secours. Nous n'attendons pas le secours d'un État, nous n'attendons pas le secours d'une population, nous n'attendons pas le secours d'un autre Messie qui ce n'est le Christ, nous n'attendons pas de secours ailleurs. Au contraire, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse et notre foi ne sera pas atteinte, elle ne sera pas rabaissée pendant ces moments-là. Nous profiterons de ces moments-là pour chercher la face de Dieu. Nous profiterons de ces moments-là pour nous instruire dans les choses de Dieu, pour nous approfondir dans les choses de Dieu, afin que Dieu soit glorifié dans chacune de nos vies. Frères et sœurs, voilà un peu ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Voilà un peu ce que le Seigneur veut que nous comprenions. J'espère que ça nous a encouragés, j'espère que ça nous a fortifiés, j'espère que nous avons l'allégresse et la joie, que dans nos maisons, bien évidemment, que nous n'avons pas mis nos époux, nos épouses en quarantaine par peur. Bien évidemment, s'il y en a un qui est malade, il faut prendre les mesures conservatoires pour le faire. On n'est pas en train de dire que si quelqu'un est malade, sachant que la personne est malade, allez tenter le Seigneur. Ce n'est pas l'objectif, en fait. Mais maintenant, il y a des couples dans lesquels, il y a des foyers dans lesquels il y a tellement une distanciation, même lorsque l'homme ni la femme n'est malade, même lorsque les enfants ne sont pas malades, chacun est de son côté. Ce n'est pas de Dieu cela. Ce n'est pas de Dieu. Aimez vos enfants, aimez vos époux, aimez vos épouses et démontrez-leur votre amour. Ne soyez pas perturbés comme le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Souvenons-nous de cela. Et je tiens vraiment à bénir chacun d'entre nous, que le Seigneur vous fortifie, qui vous encourage, qui vous fasse du bien. Et nous nous retrouverons très bientôt parce que l'esprit qui est en nous est un esprit qui doit élever et célébrer le Seigneur. Et peu importe les distances, l'esprit de Dieu n'est pas enchaîné.
Amen. Donc, soyez bénis et fortifiés et je souhaite à tout un chacun de passer une bonne journée par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Amen.